Alors que les femmes parlent et pendant qu'un projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles se prépare, un happening anti-harcèlement avait lieu il y a quelques jours devant la gare de Grenoble. Dire non au harcèlement, ça peut aussi être quand on attend le bus, assise sur un banc dessiné et réalisé par les étudiants de l'école d'architecture de Grenoble pour le projet Chrono en marche. Et puis on se lève tous pour le trail des passerelles du Monténard. En association avec Isère Tourisme, les organisateurs ont présenté hier l'étude d'impact économique de cet événement phare du mois de juillet. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 24 octobre 2017, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Près de 2 mois après la disparition de Maëlys lors d'un mariage à Pont de Beauvoisin, les recherches se poursuivent, mais d'autres investigations débutent. Le procureur de la République de Grenoble a ouvert une enquête pour violation du secret de l'enquête et de l'instruction. Une procédure qui fait suite à une plainte déposée par le nouvel avocat du suspect, le tenant du barreau, maître Jakubowicz. Fait extrêmement rare, l'enquête n'a pas été confiée à l'inspection du service en question. Selon Jean-Yves Coquillat, les fuites à la presse seraient au niveau local et parisien de la gendarmerie et son institut de recherche criminelle. Pour éviter la sale ambiance, J'aime annule la venue du député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, que l'émission Quotidien sur TMC avait déjà épinglé en avril dernier pour une drague très lourde. Jean Lassalle, donc, qui devait tenir une conférence ce mardi à Grenoble École de Management, a finalement été décommandé. L'école invoque des risques de troubles à l'ordre public. L'ancien candidat à la présidentielle a été accusé d'harcèlement sexuel via le désormais fameux hashtag Balance ton porc et sur le site de Mediapart. Et là, ça ne fait plus rire personne. C'est dans ce contexte que Grenoble dit stop au harcèlement de rue et propose pour la 3e année une exposition avec bulles de rue à voir jusqu'au 1er novembre. Située sur le parvis de la gare, elle a été rejointe il y a quelques jours par un happening, une mise en situation pour faire réagir les spectateurs et notre journaliste Mathias Araez. Un bonjour tactile, des mots qui vont trop loin, des scènes de harcèlement que l'on aimerait supprimer de notre quotidien. Aujourd'hui, pour la première fois, on a fait du théâtre forum invisible devant la gare. C'est-à-dire qu'on a simulé une agression de harcèlement de rue sexiste sur des comédiens et des comédiennes. On l'a simulé parce que c'est une situation qui est réelle et qui arrive tous les jours à des centaines de milliers de femmes en France et dans le monde. L'objectif de ces mises en scène volontairement poussives, interpeller l'assistance. Ce que vous faites, ça s'appelle du harcèlement, c'est puni par la loi. On n'a pas le même âge et on ne va pas se battre. Non, c'est ça que tu l'appelles du relationnel. Madame, c'est du relationnel, ça. Bon, alors voilà. Alors maintenant, si vous... Là, j'ai choisi d'intervenir non pas comme comédien, mais je suis allé comme mon personnage avec mes 70 ans. Qu'est-ce que je ferais vraiment à 70 ans dans le métro un soir, quoi. Voilà. De dire aux jeunes, écoutez, vous êtes plus fort que moi, c'est évident. On n'a pas le même âge, mais ce que vous faites, c'est interdit par la loi. Mais au-delà du niveau légal, c'est le côté immoral qui dérange. Je trouve ça inadmissible parce qu'on est au XXIe siècle et que ça se produise encore. Et c'est encore une preuve des inégalités entre les hommes et les femmes. Et voilà, que les femmes, elles se sentent pas en sécurité en ville ou dans le tram ou des choses comme ça. Je trouve pas ça normal à notre époque, quoi. La secrétaire d'État entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, prépare actuellement un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles afin, je cite, d'abaisser le seuil de tolérance de la société. La métropole apaisée, vous connaissez le projet Chrono en marche, vous connaissez aussi. L'opération consiste à tester sur le quartier Bouchaillé-Vialet les solutions de mobilité en fonction des besoins et des usages avant de généraliser ce qui fonctionne. Dernière réalisation, cette structure en bois qui ressemble plus à une œuvre d'art qu'à un banc et pourtant cette vague de bois est bien destinée à recevoir les usagers de la ligne C5 à l'arrêt C'est-moi. Un banc multi-usage imaginé par un groupe d'étudiants de l'école d'architecture de Grenoble, piloté par le directeur du laboratoire Digital RDL, Philippe Livenot. 20 personnes peuvent y prendre place en attendant le bus ou non. Les précisions au micro de Charlotte Faulkner. C'est vrai que cette forme-là, elle permet en fait de séquencer le trajet, c'est-à-dire que séquencer le banc de façon à ce qu'on y trouve plusieurs assises. Donc des assises normales, confortables, mais aussi des positions où l'on peut se tenir debout, appuyé contre le banc. Et aussi à des endroits où l'on peut s'allonger, attendre le bus, voilà, dans une temporalité assez courte. Les architectes, on a plutôt tendance à faire la course un peu tout le temps. On n'a pas souvent suffisamment de temps
Mais là, on a fait un travail en amont qui était assez poussé. On a préfabriqué chaque élément par des morceaux de 1 mètre que l'on a ensuite fixés. La plateforme en bois a été préfabriquée en atelier. Donc tout s'est très bien déroulé, on a mis le temps qu'il fallait, c'était tout à fait prévu. Et évidemment, par contre, après, il y a quelques imprévus qu'il faut corriger sur site. Et ça, c'est toujours le cas lors de réalisation. Parmi les autres équipements de mobilier urbain testés par Chrono En Marche, une sorte de hublot boussole appelé le gouvernail pour mieux se repérer, ou encore des prises USB alimentées par des panneaux solaires à l'abribus. Il vous est peut-être parfois arrivé d'oublier de mettre des piécettes dans le rodateur, sans compter que tous ne sont pas équipés d'un lecteur de carte bleue. Depuis quelques jours à Grenoble, vous pouvez régler votre stationnement avec votre smartphone. Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application Park Now et de rentrer votre numéro de plaque et l'endroit auquel vous avez garé votre véhicule. Une avancée technologique qui permettra à certains d'éviter des PV fâcheux. Dans la vraie vie, parfois, on est en situation de fraude sans le vouloir. Tout bêtement d'abord parce qu'on n'a pas de monnaie, on ne court pas de la monnaie, on se dit peut-être que si je m'arrête 10-20 minutes, ça va peut-être aller vite. Même si maintenant il y a les 20 minutes gratuites quand même, mais une fois par jour. Mais ensuite également, on peut être en infraction involontairement parce qu'une réunion se prolonge ou un examen médical se prolonge ou pour d'autres raisons. Et hélas, si vous n'avez pas payé, effectivement, vous avez une amende. Alors, avec ce système, dans la salle d'attente, par exemple, où vous quittez votre réunion, par exemple, ou dans le magasin, eh bien, à distance, vous allez pouvoir donc prolonger la durée de stationnement et repayer à nouveau pour une certaine durée. Ce système existe déjà à Voiron depuis près d'1 an avec une autre application. Maison à vendre, Stéphane Plaza n'y est pour rien. Promise à un programme immobilier il y a 2 ans, la maison du docteur Keller à Livet-Gavet, vous savez, la maison des rivières pourpres est de nouveau sur le marché, comme le laisse entendre cette annonce immobilière. Son prix 901 000 € pour 1200 mètres carrés sur un terrain de 1600 mètres carrés, 4 étages, 30 pièces. En 2009, la maison Keller a obtenu le label Patrimoine Isère. Elle est composée, comme le dit l'annonce, de matériaux nobles de l'époque, pierres de taille, mosaïques, vitraux, moulures, bois, etc. Attention, importants travaux à prévoir. Même pas le temps de souffler dans l'actualité sportive, que c'est le Trail des Passerelles qui prend le relais de l'Equiden, ou plutôt le bilan du Trail des Passerelles. En quelques années, l'événement début juillet autour du lac de Monténard, et pas que, est devenu une référence pour les amateurs de trail, très entraînés ou un peu moins. Des milliers d'inscrits chaque année et des retombées économiques importantes, comme le montre une récente étude. On a commencé avec un petit peu plus de 800 concurrents. Aujourd'hui, on a plus de 5000 inscrits sur cette édition 2017. Les clés de réussite, elles sont claires, elles sont simples. On a une région qui est magnifique, d'une part, et on a une mobilisation locale qui est très très forte et qui s'implique énormément dans l'organisation. Quelque part, ça suffit, mais non, en fait, parce qu'on va aller plus loin. On va essayer de mesurer justement l'impact que peut avoir une manifestation comme la nôtre. C'est une manifestation sportive. Et derrière, eh bien, on constate qu'il y a des dommages collatéraux qui sont très intéressants, en particulier l'impact économique. Et c'est pour ça qu'on a fait cette étude avec Isère Tourisme et qu'on voit l'évolution qu'elle peut avoir. Parce que au-delà du chiffre, c'est intéressant de voir la progression qui se fait depuis 2 ans qu'on fait cette étude, avec évidemment le nombre de nuitées générées. L'année dernière, on avait généré 13 500 nuitées et là, en 2017, il y a eu 21 000 nuitées qui ont été opérées sur le sud Isère. Et l'impact économique, puisque c'est près d'1 million d'euros qui revient aux régions à travers les dépenses faites par nos participants et puis nous-mêmes aussi, évidemment, en tant qu'organisateurs. En 2018, le Trail des Passerelles de Monténard, ce sera 2 nouvelles épreuves. Le petit train, 28 km pour célébrer la renaissance du train en 2020 et un 4 km où les frais d'inscription seront reversés à des associations. À 19h15, 20h15, 23h15, le meilleur de Si on parlait. Dans cette émission Best of, Thibault Leduc va parler de la cueillette des champignons, un supermarché unique en son genre, d'un chercheur d'or plus vrai que nature et de l'invention d'un ancien champion du monde de ski. Prochain rendez-vous avec l'info dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.